Bonjour Bruno Guigues, merci d'être avec nous sur RT France. On l'a vu à Téhéran, tout le monde est d'accord pour en finir avec les terroristes à Idlib, mais des divergences demeurent en tout cas sur la manière d'y parvenir. Oui, évidemment, et ces divergences reflètent en fait les intérêts des différentes parties en présence. On voit bien que, si vous voulez, la Russie et l'Iran, qui sont des alliés militaires et politiques de l'État syrien légitime, n'ont pas les mêmes intérêts que la Turquie, qui est quand même historiquement le parrain d'une grande partie de cette rébellion armée et pilotée de l'étranger depuis 2011 contre l'État syrien. La Turquie craint un afflux massif de réfugiés dans cette province. Oui, c'est un argument humanitaire qui est de bonne guerre de la part de M. Erdogan, qui est en grande partie d'ailleurs lui-même responsable du drame humanitaire que connaît la Syrie depuis le déclenchement des hostilités en 2011, puisqu'il a parrainé et soutenu de nombreuses factions islamistes et extrémistes dans ce pays qui ont combattu et qui combattent d'ailleurs encore aujourd'hui aux côtés du Front al-Nosra rebaptisé Hayat Tahrir al-Sham et d'autres organisations qu'il prétend par ailleurs combattre. Donc on est là, du côté turc, je crois, dans un numéro d'hypocrisie qui ne trompe personne. Et dans le même temps, à l'ONU, la Russie est accusée, notamment dans l'affaire Skripal. Est-ce que ce n'est pas un hasard du calendrier à l'approche de cette offensive en Syrie, selon vous ? Oui, en géopolitique, le hasard n'existe pas. Il est évident que la diabolisation et la stigmatisation de la Syrie par les officines de propagande occidentale, notamment à propos de la pseudo-affaire Skripal, qui en fait est complètement absurde, contribue, si vous voulez, à isoler davantage, à tenter d'isoler en tout cas la Russie sur la scène internationale et à souder surtout le camp occidental autour d'un des nombreux mensonges finalement qui accourt dans ce camp contre la Russie, au moment précisément où la Russie est en train de gagner la partie en Syrie, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors on le voit, ce sommet tripartite veut aussi faire perdurer l'esprit d'Astana. Où en est le processus de paix d'Astana et de Genève aussi, qui est lui cautionné par les Occidentaux ? Oui, vous avez raison de rappeler qu'il y a deux processus. Il y a le processus de Genève qui est d'origine occidentale et onusienne, et puis il y a le processus d'Astana qui est coparrainé par la Russie, la Turquie et l'Iran depuis 2017, qui était une bonne idée parce que la meilleure façon effectivement de tenter de mettre un terme à ce conflit odieux, c'est effectivement de mettre autour de la table ceux qui soutiennent l'État syrien légitime et au moins une partie de ceux qui le combattent. La Turquie étant effectivement l'un des sponsors de cette opposition à la fois interne et externe à l'État syrien depuis 2011. Ce qu'on constate aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'il y a un découplage entre la démarche politique, qui avance cas un cas, je dirais, avec des résultats plutôt modestes, et puis le processus militaire qui, lui, avance à grands pas, puisque finalement le gouvernorat d'Idlib est la dernière grande région, si on met de côté évidemment tout le nord-est de territoire syrien, qui n'est pas encore sous le contrôle de l'État syrien légitime. Donc c'est ce découplage aujourd'hui qui est frappant, je trouve. Il y a aussi la déclaration du chef d'état-major français hier qui annonce que l'organisation État islamique, en tout cas sa présence physique en Syrie et en Irak, sera totalement réduite à néant d'ici à la fin de l'année, voire d'ici au mois d'octobre. Écoutez, je crois qu'on ne peut que se réjouir de cette prophétie si elle s'avérait exacte. Je doute que ce soit d'ailleurs complètement le cas. En tout cas, on ne peut pas dire que la participation ou la contribution de la France à l'éradication de Daesh au Moyen-Orient ait été absolument mirobolante. Les Français n'ont joué qu'un rôle extrêmement mineur. Contre Daesh, par contre, malheureusement, ils ont joué un rôle extrêmement négatif en participant à la tentative de déstabilisation de l'État syrien depuis 2011. Est-ce qu'il y a encore une tentative de déstabilisation avec cette déclaration aussi du général Lecointre qui menace de frapper en cas de nouvelle attaque chimique? C'est un scénario qui se répète à chaque fois. Oui, c'est un scénario qui finit par devenir lassant, quoi. La superproduction hollywoodienne avec les white helmets en guise d'acteurs principaux, voire de second rôle dans cette affaire commence à lasser tout le monde. On a bien compris le but de la manœuvre. Heureusement, je pense que, comme d'habitude, ça fera chou blanc, même si les Occidentaux ont l'intention de punir Bachar al-Assad pour un crime qu'il n'a pas commis. Je crois que le sens de l'histoire aujourd'hui est extrêmement clair. L'État syrien, malgré les tentatives de déstabilisation qu'il subit, est en train de reconquérir le territoire national et c'est une bonne chose. Merci Bruno Guigues d'avoir répondu à nos questions sur RT France.